7h19 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, sur fond de débat budgétaire, le sujet des retraites est de plus en plus chaud, ça tourne à la foire d'empoigne. Vous nous dites Agnès que ceux qui rêvent d'abroger la réforme de l'an dernier font circuler un certain nombre de contre-vérités que vous allez rétablir ce matin. Et oui, clairement Dimitri, il y a beaucoup de mensonges en circulation en ce moment sur le sujet des retraites. Le premier mensonge étant qu'on pourrait revenir sur la réforme de 2023 et aussi rendre le dispositif carrière longue plus généreux. Et ce, tout en faisant semblant de croire que les environ 15 milliards que cela coûterait par an en 2027 pourraient être financés par l'augmentation des taxes sur les tabacs et autres subterfuges fiscaux comme la proposition de loi RN sur le sujet dont la discussion débute à l'Assemblée nationale. Alors le deuxième mensonge concerne cette fois le report de 6 mois qui est voulu par le gouvernement l'an prochain de l'indexation des pensions sur l'inflation. Est-ce que c'est bien sérieux ça ? Bah ouais, c'est tellement facile, tellement facile d'être contre le report de l'âge et en même temps contre le report de l'indexation. On a déjà cette année-là un déficit de la branche vieillesse prévu à 6 milliards d'euros. Et l'année prochaine, même avec le report de l'indexation, c'est 3 milliards de déficit. Donc renoncer à ce report de 6 mois, ce serait doubler le déficit en 2025. Et en plus, on est en train de débattre sur une usine à gaz. On veut faire la distinction entre les petites retraites et les autres. Et c'est pas la première fois, on s'en souvient. Et qu'on essaie de faire ça. Et ça s'est toujours soldé dans le passé par des échecs. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui reçoivent plein de pensions en fait, de régimes différents. Donc le calcul, il est quasiment impossible à faire. La vérité, c'est qu'il faudra, comme ailleurs, en Europe, arrêter d'embaucher à vie des agents publics dont les retraites sont en moyenne 20% plus chères par rapport aux retraites du privé. Et puis qu'il faudra travailler aussi plus longtemps. À peu près jusqu'à 66 ans d'ici 2035. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas partout en Europe autour de nous, où l'âge de départ à la retraite, il est déjà plutôt autour de 65 ans que de 62 ou 64. Donc vous dites que revenir à un âge de départ de 60 ou 62 ans, comme le propose le Rassemblement national ou la France insoumise, ça n'est pas réaliste, Agnès ? Pourquoi pas 55 ans ou 50 ans, tant qu'on y est, quoi. Non, mais revenir à 60 ans, ça coûte 50 milliards d'euros par an. Revenir à 62, ça coûte 15 milliards d'euros par an. Donc, maintenant, il faut dire les choses clairement. Refuser le report de l'âge à la retraite et la fin des embauches sous régime spécial public, c'est une impasse. Et puis continuer à gober tous les mensonges sur les retraites, ce serait carrément mortifère. On irait direct là vers la désindexation au long cours pendant des années pour les retraités. Et on irait aussi vers la baisse du taux de remplacement à la retraite pour les futurs retraités. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est ce que les Français voudraient ? Non. Alors, ce serait sympa de dire la vérité aux Français sur ce sujet des retraites. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.